Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la Zotac RTX 3050 Twin Edge, une carte qui se retrouve dans les alentours de 450 € sur le marché. C'est une carte proposant 2560 CUDA Core, 80 Tensor Core, mais aussi 32 ROPS et bien sûr 20 RT Core pour le Ray Tracing. On a également 8 Go de GDDR6 avec un bus en 128 bits, une bande passante à 224 gigabits seconde et une fréquence à 1750 MHz. On a également le processeur graphique, le GA106 dans sa version LHR pour cette carte graphique, gravé en 8 nanomètres et proposant des fréquences à 1552 MHz de base et 1777 MHz pour le boost, donc soit un petit overclock par rapport à la Founders Edition. Alors bien ou pas, ça vous le saurez bientôt dans un test écrit sur cocotteland.com et en attendant, on fait place à la présentation. Alors vous allez le voir sur cette carte, ça va vraiment à l'essentiel. On a toujours le même code couleur, c'est-à-dire du gris foncé et des détails en noir, voire quelques détails en gris clair. Et ce sera tout, il n'y aura aucun RGB sur cette carte, donc elle sera vraiment discrète dans une config fermée. Alors là, vous êtes sûr de ne pas la voir. Bref, si vous voulez la voir, on a quand même un carénage, donc du coup gris foncé avec des ventilateurs noirs et deux logos Zotac ressortant en gris chromé. Sur la partie connectique d'alimentation, on peut voir quelques petits détails, notamment un des ports du carénage en gris foncé, toujours, avec des petits détails en gris clair, le Zotac Gaming d'un côté, le GeForce RTX de l'autre, et aussi on a le 8 pins d'alimentation. Pour ceux qui s'intéressent au démontage, ici on a les 2 pins pour justement les ventilateurs, mais il faudra attendre un petit peu avant de les démonter, on ne va pas pouvoir y accéder maintenant. Le démontage sera simple, j'y reviens un peu plus tard. En ce qui concerne la backplate est en métal, mais elle n'est pas active. On n'a pas de pad entre le justement PCB et la backplate. Mais elle garde quand même le même code couleur, à savoir du gris foncé et quelques détails en gris, c'est-à-dire le logo de Zotac, Live to Game et bien sûr le GeForce RTX. Pour le démontage, j'y viens tout de suite, on a 4 vis ici et 2 vis ici, et on va pouvoir tout de suite désolidariser le ventirad du reste de la carte graphique. Après, il va falloir attendre de l'autre côté pour pouvoir atteindre toutes les autres vis, et bien sûr, les équerres vont être aussi très facilement enlevables, donc on va pouvoir passer la carte sur un seul slot d'attache. Et ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment bien le water cooling. Sur cette partie-là, bien sûr, c'est une partie qu'on ne voit pas trop dans les ordinateurs. Donc, on va faire une petite description légère. On a un des ports ici du carénage et on peut voir, bien sûr, les ailettes du radiateur. Sur la partie PCI Express, donc PCI Express en x4, on peut voir 3 caloducs déportant la chaleur du processeur vers le rad, refroidi bien sûr par les ventilateurs. Rien de plus à voir là-dessus, si ce n'est des pads thermiques assez épais. Au démontage, on les a trouvés quand même épais, mais c'est pas grave, ça fonctionne très très bien. Et au moins, ils ne se déchireront pas au démontage. Et enfin, pour terminer cette vidéo de présentation, l'équerre en 2 slots. Et comme vous le voyez, la carte ne dépasse que très peu, donc du coup, elle va passer quand même dans beaucoup de configs. On a aussi un mesh d'aération sur toute la longueur de l'équerre et bien sûr la connectique avec 3 DisplayPort en 1.4 et un HDMI en 2.1. On a aussi 3 petites vis qui vont servir à dévisser l'équerre, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, et on va pouvoir le passer justement en mode un seul slot avec un water cooling, tout ça. Enfin, ça peut faire une carte beaucoup plus compacte ou pour ceux qui n'auraient qu'un seul slot de disponible. Enfin bref, ça peut être une option qui est envisageable. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt. En attendant, vous pouvez cliquer sur la cloche, s'abonner ou voire même mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, c'est super cool. À très bientôt.